En secret, la servante avait enfilé les vêtements de sa maîtresse pour séduire l'homme que celle-ci convoitait. À mesure qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, leurs doigts se frôlèrent, sans même qu'ils s'en rendent compte. À une si faible distance, ni l'un ni l'autre ne pouvaient contenir la passion qui montait en eux. Mais au moment décisif, Robert reprit ses esprits et repoussa Marguerite. Il fit appel à toute sa volonté pour ne pas céder à la tentation devant sa résistance. Marguerite n'eut d'autre choix que de partir. Pourtant, la noblesse de caractère de Robert ne fit que renforcer l'estime que Marguerite lui portait. Quelques jours plus tard, lors d'une inspection du domaine, la maîtresse Caroline peignit que ses jambes se dérobaient sous elle et tomba dans les bras de Robert. Tout cela pour attirer son attention. Marguerite voulut l'aider, mais Caroline refusa. Ses intentions étaient on ne peut plus claires. Quant aux sentiments de Robert, il restait un mystère pour Marguerite. Jusqu'à ce jour-là, lorsque Marguerite revint après avoir lavé le linge, Robert l'entraîna dans le petit bois et lui déclara enfin son amour. Il lui dit qu'il avait un plan. Il pourrait tout résoudre entre eux. Un long moment plus tard, Marguerite sortit des bois, le visage rayonnant, mais à peine rentrée au domaine, Caroline lui annonça avec joie qu'elle allait épouser Robert. En entendant ces mots, Marguerite se figea sur place. Pourtant, le soir des noces, la mariée attendait dans son lit, le cœur plein d'espoir. Mais c'est à la porte de la servante que le marié vint frapper. La demande en mariage faite à la maîtresse du domaine n'était en réalité qu'un prétexte pour se rapprocher de Marguerite. Ce soir-là, Caroline se retrouva seule dans sa chambre, contrainte d'endurer les soupirs qui montaient d'en bas. Le temps passa, quelques mois à peine, et Marguerite donna une fille à Robert. Alors que tous trois étaient plongés dans le bonheur d'une vie nouvelle, un événement inattendu vint tout bouleverser.